L'histoire commence par la façon dont un jour radieux, un jeune homme rencontre un enfant sur la route, qui tient quelque chose dans ses mains. Le gars touche la joue de la fille blonde, elle tient quelque chose dans ses mains et ne veut pas le donner à un inconnu. Le protagoniste dit à la fille d'abandonner la pierre qu'elle tient dans sa main en échange d'une sucette. L'enfant est contre, parce que le gars a une sucette ordinaire, le frère doit donner 2 sucettes pour la pierre. Le jeune homme n'aimait pas cela, alors il a pris la pierre de la fille, après quoi elle s'est mise à pleurer. Il attrapa une pierre avec 2 doigts et regarda le ciel à travers elle, le gars n'avait aucune idée de combien cela coûtait. L'homme aux cheveux verts a trouvé cela très étrange et inhabituel quand il a remarqué que son doigt commençait à saigner. La pierre s'est soudainement illuminée d'un rouge vif et a commencé à émettre des éclairs dans toutes les directions, créant un spectacle incroyable. Le gars aux yeux bleus était complètement déconcerté, ne comprenant pas ce qui se passait, il lui semblait que la pierre émettait des éclairs avec l'intention de la détruire. Le gars a essayé de jeter la pierre, mais il n'a pas pu, peu importe combien il essayait, la pierre semblait lui coller. Le protagoniste est tombé sur le dos, comme si quelque chose l'avait poussé, il ne pouvait pas se relever, une force l'en empêchait. Résigné à son sort, l'homme aux yeux bleus leva les yeux vers le ciel et pensa que la journée avait été très étrange. Une lueur bleue apparut à côté de lui, il ne savait pas ce qui se passait ni ce que c'était, le gars ne pouvait même pas bouger. Son œil a commencé à briller étrangement et à lui faire très mal, après quoi il a émis une lumière bleue et des éclairs rouges. Le jeune homme a repris ses esprits et maintenant il était capable de bouger, son œil lui faisait très mal, et le gars ne comprenait pas vraiment ce qui lui était arrivé. Il s'aperçoit que la pierre a disparu de ses mains, il doit réfléchir à l'endroit où la chercher, puis le gars se tourne en direction de la route. Le personnage principal a vu un glissement de terrain, et il a écrasé la voiture, le gars ne savait pas quoi faire dans cette situation. Dès que le gars aux cheveux verts s'est couvert l'œil avec sa main, le glissement de terrain et la voiture ont disparu, c'était très suspect. Un gars aux yeux bleus a vu une voiture rouler sur la route, il a supposé que son œil prédisait l'avenir. La seule solution correcte dans cette situation est d'arrêter la voiture à tout prix, de sorte que le héros se tenait au milieu de la route pour que la voiture s'arrête. La voiture a commencé à ralentir un peu, l'essentiel pour le gars était de sauver la vie de cet homme, alors il a commencé à crier pour qu'il arrête la voiture. Les gens dans la voiture ont crié au gars de s'écarter, mais il a tenu bon et ne voulait pas le laisser aller plus loin. La voiture s'est arrêtée et une belle fille est sortie de là, elle n'était clairement pas d'humeur à un tel acte du personnage principal. Le gars aux cheveux verts a expliqué qu'il avait arrêté la voiture parce qu'il allait bientôt y avoir un glissement de terrain. La belle a essayé de frapper le jeune homme, mais il a esquivé très facilement, la fille a pensé que le gars apprenait aussi les arts martiaux. Après cela, un glissement de terrain a frappé la route avec un énorme fracas qui s'est répercuté dans toute la région. La jeune fille a demandé au protagoniste comment il savait ce qui allait se passer, elle a été choquée par ce qui se passait. Une autre fille sortit de la voiture et dit à Xiaoya de ne pas être l'étranger qui leur avait sauvé la vie. La fille aux cheveux roses s'est présentée, elle s'appelait Moyuxu, elle a remercié le gars de les avoir sauvés. Il a dit que ce n'était rien de spécial, vu à quel point Moyuxu était belle, le jeune homme était un peu gêné. Xiaoya demanda au gars qui il était, puis proposa gentiment de le conduire, ce qu'il accepta. Le gars aux cheveux verts se sentait un peu mal à l'aise dans la voiture avec les 2 beautés, il ne pouvait pas se détendre. Duyu remarqua que son œil lui permettait de voir à travers les objets autour de lui, y compris les vêtements de la fille aux cheveux roses. La fille qui conduisait demanda que le personnage principal regardait Yuxu depuis longtemps, qu'il était tombé amoureux d'elle et pourquoi le gars ne s'était pas encore présenté. Moyuxu était un peu gêné puis se détourna, et Duyu s'excusa de ne pas s'être présenté, puis dit son nom. La belle décida de regarder la route, elle était encore un peu gênée par le comportement du héros. Le gars m'a dit d'arrêter la voiture, il voulait sortir car c'était son arrêt, après quoi il m'a gentiment dit au revoir. Xiaoya lui donna un numéro de téléphone et dit à Duyu de ne pas oublier d'appeler, s'il avait besoin de quoi que ce soit, il pourrait communiquer avec eux comme des sœurs. Le protagoniste a rendu l'appareil aux paroles de la fille, après quoi il a dit au revoir à nouveau, il marchait dans la rue très heureux, car il avait une nouvelle capacité. Duyu remarqua une tante propriétaire dans la rue, qui était pressée, quand il regarda d'un peu plus près, il vit une lumière verte dans le paquet. Ne comprenant pas comment un tel objet qui rayonne d'une mauvaise aura s'est retrouvé en possession de la tante, le gars a pensé que ce n'était pas une très bonne chose. La femme est allée chez un prêteur sur gage et a essayé de vendre l'article, mais il s'est avéré qu'il ne valait que 800 yuan, la tante ne pouvait pas croire un prix aussi bas, car l'article provenait de la collection de son père. L'homme a pris cet objet dans ses mains et a dit qu'il s'appelait Shiny Inkstone, fait d'argile fine, puis mélangé avec des granulés jaunes, pétri durement, puis versé dans un moule et formé, 800 yuan est un prix raisonnable. Le gars s'est approché de la femme et lui a demandé ce qu'elle faisait ici, s'il pouvait regarder le pinceau et ensuite acheter cette pierre. La tante était contre parce qu'il n'avait pas encore payé le loyer. Duyu regarda l'étranger, il avait besoin de cette pierre, il ne partirait pas sans elle, alors il devait trouver un plan. Une idée mûrit dans sa tête, le gars demanda combien d'argent la femme voulait obtenir pour cette pierre,
et il donnerait l'argent pour le loyer un peu plus tard. La tante a dit qu'elle voulait 3000 yuan pour cette pierre à encre. Serait-il capable de se le permettre? Le héros n'aimait pas le prix. Elle gonfle délibérément le prix pour que le gars ne puisse pas l'acheter pour lui-même, mais il avait l'argent pour cette pierre. Le gars aux cheveux verts a répondu qu'il s'attendait à ce que ce soit plus cher, alors il était prêt à acheter cet article tout de suite. L'homme au monocle ne pouvait pas rester à l'écart, alors il a demandé pourquoi le gars avait décidé d'aider cette vieille femme. Duyu décida d'ignorer l'homme et d'écouter ce que la femme dodu avait à dire. Elle demanda où était l'argent, et qu'il ne devait pas l'intimider, sinon il n'aurait nulle part où vivre. Le gars s'est retourné et a dit à la propriétaire de le suivre, qu'il allait prendre l'argent et le lui donner. Après le paiement réussi, le protagoniste a pris une pierre et un couteau utilitaire dans ses mains, c'était son dernier argent, mais il espère qu'il ne l'a pas dépensé en vain. Il commença à extraire soigneusement quelque chose de la pierre, le gars aux cheveux verts essayant de comprendre ce qui y était exactement caché. C'était un morceau de jade inhabituel, et pendant que le jeune homme l'extrayait de la pierre, il se blessa, le jade a commencé à briller, après quoi il s'est activé et a commencé à tirer des éclairs, qui ont frappé le gars en plein dans l'œil. Duyu sentit son corps commencer soudainement à se détendre, et une spirale bleue se forma sous ses pieds. L'homme aux yeux bleus regarda sa main et remarqua que des lignes bleues l'enveloppaient, et que la blessure sur son doigt avait disparu. Le protagoniste a suggéré que son œil gauche avait acquis la capacité de guérir ses propres blessures et celles des autres. L'homme aux cheveux verts a décidé de regarder le prix du jade sur internet pour comprendre combien d'argent vous pouvez obtenir pour cela. Duyu était fou de joie quand il a vu son prix, il pensait qu'après avoir vendu le jade, il deviendrait riche. Il a levé la main et a crié joyeusement qu'il allait s'acheter une voiture de sport, comme une Ferrari. Le jeune homme se rendit chez un prêteur sur gage et invita l'homme à regarder la pierre de jade afin qu'il puisse estimer la valeur de la pierre. L'homme sourit et dit que la qualité de ce jade n'est plus très bonne, donc il coûtera 5000 yuan. Le héros s'est rendu compte qu'il voulait le tromper et il a donc dit qu'il ne le vendrait pas pour un si petit prix. Le marchand était un peu nerveux et a demandé au gars d'attendre un moment, il a offert 50 000 yuan. Duyu était maintenant intéressé par l'offre et décida de se tourner vers l'homme, qui lui dit que c'était un prix raisonnable. L'homme aux cheveux verts s'assit tranquillement dans le magasin et but du thé comme un véritable aristocrate. L'homme a dit que cette pierre précieuse est de haute qualité, elle a également des couleurs de phénix, c'est un beau jade, mais il ne peut pas se permettre de l'acheter, mais a promis de présenter la personne qui achètera cette pierre. Le chef du prêteur sur gage a sorti le téléphone et a appelé. Après une courte attente, l'étranger a pris l'appel, l'homme a dit qu'il devrait venir voir quelque chose d'intéressant. L'homme riche au téléphone a dit que s'il n'aimait pas la pierre, le marchand serait très blessé. Le marchand lui a demandé d'amener Maître Wang avec lui, c'était une personne bien informée et beaucoup plus expérimentée que son ami. La conversation téléphonique s'est terminée et l'homme a dit avec un sourire que cet homme était très riche, que s'il aimait sa pierre de jade, alors il pourrait demander plus d'argent. Duyu voulait juste que la pierre de jade soit vendue au prix réel, si cela se produisait, alors il donnerait à l'homme un point d'agence. L'homme frappa des mains et dit en souriant que le personnage principal devait tout lui laisser. Le riche étranger se rendit au prêteur sur gage, puis entra et demanda où était la chose dont parlait le gros homme. Le marchand s'approcha de l'homme aux cheveux blancs qui s'appelait Xiaoshan et lui dit qu'il était enfin là. L'homme a dit que le gars aux cheveux verts vendait cette chose, alors laissez-les négocier avec lui. Xiaoshan dit au gars de sortir cette chose de sa poche et de le laisser la regarder et l'évaluer plus tard. Duyu sortit avec confiance le jade de sa poche, puis tendit la main avec la gemme et dit qu'elle était là. Dès que Maître Wang vit le jade, il sut immédiatement que c'était une chose très rare à acheter. Il mit une pierre précieuse sur sa joue et commença à être touché, ce qui fut remarqué par les héros, qui se tenaient non loin de l'homme. Xiaoshan a dit que les gars ne devraient pas s'inquiéter, oncle Wang est toujours comme ça quand il voit quelque chose de bien, il a beaucoup aimé le pendentif en jade, donc il paiera un grand prix pour cela. Le protagoniste a dit au marchand que son copain était un homme très bon, pourquoi ne les a-t-il pas présentés? L'homme dodu se présenta, il s'appelait Ao Shuai, et l'homme aux cheveux blancs qui se tenait à côté de lui s'appelait Mo Xiaoshan. L'homme aux cheveux verts a également décidé de se présenter et a tendu la main en signe de nouvelles connaissances. Ils sont sortis, Xiaoshan a pris le gars aux yeux bleus par l'épaule et a dit qu'il était très heureux de le rencontrer, maintenant ils sont aussi copains, c'est l'heure du dîner, alors le gars riche a suggéré qu'ils aillent chez lui pour manger. Les amis sont venus à la maison de l'homme aux cheveux blancs, la maison était très grande, il était tout de suite évident qu'elle appartenait à une famille très riche. Quand les gars entrèrent dans la maison, Duyu vit que l'intérieur était très spacieux, cet endroit était magnifique. 3 gars souriants se sont assis à la même table, un lustre très cher était joyeux au-dessus d'eux, ils ont décidé de discuter de l'affaire d'aujourd'hui. L'homme aux yeux bleus décida de demander combien valait son pendentif en jade, montrant de l'intérêt pour le prix de ce bijou. Xiaoshan a répondu que cela coûtait au moins 500 000 yuan, si le gars n'avait pas de problème, alors laissez-le donner son numéro de carte bancaire et il lui transférera 200 000 yuan à l'avance, et le gars aux cheveux blancs doit discuter des détails avec la famille. Duyu fut très surpris par le montant, il répondit qu'il n'y avait pas de problème, puis dicta son numéro de carte.
Hao Shuai suggéra que l'homme aux cheveux verts envoie simplement le numéro de la carte par téléphone pour faciliter l'envoi d'argent. Le protagoniste a attrapé son téléphone, mais le riche lui a dit que tout allait bien, qu'il s'en souvenait. L'ami aux cheveux blancs dit à Duyu de se sentir chez lui, ils sont comme des frères maintenant, donc il n'a rien à craindre. L'homme aux yeux bleus pensa que Xiaoshan avait un bon tempérament et fut d'accord avec les paroles de son ami. L'homme aux cheveux verts a reçu une notification sur son téléphone, il a sorti le téléphone de sa poche et a vu un message indiquant que 200 000 yuan avaient été transférés sur sa carte. Duyu suivit avec confiance les deux nouvelles connaissances et pensa que peut-être ces personnes deviendraient des amis proches de lui. Quand les gars sont sortis, le personnage principal a dit au revoir à Xiaoshan, le copain riche a dit de revenir quand le gars aurait le temps, parce qu'il est rare de rencontrer des gens qui viennent chez lui juste pour discuter. L'homme aux cheveux blancs décida d'escorter ses amis. Sur le chemin, ils remarquèrent des gens rassemblés dans la cour. Xiaoshan s'approcha d'eux et leur demanda si ce n'était pas l'aîné Zhu qui avait eu le temps de rencontrer son père. Frère Zhu répondit qu'il avait de quoi se vanter auprès de son père. L'ami ne s'est pas embrouillé et a dit qu'il avait aussi quelque chose. Il a présenté son nouvel ami Duyu et a dit que le gars avait un vieux pendentif en jade. Le vieil homme prit le pendentif dans ses mains et le regarda, puis dit, « Ce jade n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. » L'ami riche a dit qu'il n'avait pas encore décidé quel prix fixer pour cela, alors il a demandé de l'aide à l'aîné. Hao Shuai a décidé de dire, « Regardez la texture et la couleur, ne sont-ils pas beaux ?» Xiaoshan décida d'imaginer les gens assis dans la rue parce que Duyu était son ami et que ce n'était pas poli de sa part de ne pas le faire. L'homme aux cheveux noirs en cravate est le prochain secrétaire de la ville de Jianyang, et le vieil homme aux cheveux gris assis à côté de lui est le directeur de la société. Quand le vieil homme aux cheveux gris prit le jade dans ses mains, il dit, « Retournez à Fangui. » Zhu répondit, « Lao Zhu est sûr qu'il s'agit de Guy Fangju, le même que Kang Xi a emporté avec lui lorsqu'il a secrètement visité la ville de Jianyang. Cet objet est une pièce de jade appartenant à Shen Yanjun. » Hao Shuai demanda qui était Guy Fangju. Le protagoniste répondit que lorsque Kang Xi était jeune, il se rendit secrètement à Weifu et y rencontra Shen Yanjun, qui était connu comme la première beauté de Jianyang. Ils ont ensuite entamé une relation, il lui a donné le morceau de jade qu'il gardait et lui a demandé d'apporter le jade à Kyoto pour le trouver, mais à la fin, l'endroit où le morceau de jade est allé a été enregistré sous la dictée de Kang Xi. Le vieil homme a regardé le gars et a dit que peu de jeunes connaissaient ces mentions maintenant. Il demanda à Duyu d'où il venait. Zhu était très intéressé de savoir où le gars avait entendu ces histoires. Le gars aux yeux bleus a dit qu'il venait d'un petit village isolé de la ville de Qingshui, comté de Luo, ville de Jianyang. Zhu était allé dans la ville de Qingshui plusieurs fois. Le protagoniste a demandé à l'aîné, il a des amis dans le village de Davant, juste un gars du village de Davant. Zhu a été choqué, il a demandé, Duyu connaît un homme nommé Onwuanli, sa vieille maison miteuse est située dans la partie orientale du village de Davant. L'homme aux cheveux verts a dit qu'il connaissait Onwuanli, que c'était le grand-père qu'il avait adopté. Le vieil homme fut surpris par la réponse et demanda si on n'avait rien dit au protagoniste à propos du village de Dawang. Duyu répondit que grand-père n'avait rien dit, le gars décida de demander ce qui n'allait pas, quelque chose était arrivé au village. L'aîné Zhu décida de garder le silence, puis dit au héros de ne pas s'inquiéter, rien de terrible n'arriverait. Un sourire apparut sur le visage de Zhu, et il se mit à rire et dit, « On dirait que tu es le singe dont on me parlait. » Le protagoniste s'est demandé pendant un moment pourquoi grand-père on l'avait traité de singe et pourquoi il ne le savait pas. Zhu se leva et répondit que c'était un spectacle rare de rencontrer un vieil ami, surtout dans un endroit comme celui-ci. L'aîné s'approcha et serra Duyu dans ses bras, puis dit, « Bien qu'il ne soit plus là, ce serait une bonne idée de le traiter comme un parent à l'avenir, si le gars a besoin de quoi que ce soit, qu'il dise quelque chose. » Hao Shuai et Xiaoshan regardèrent cela avec surprise, ils étaient un peu confus quant à ce qui se passait. Le vieil homme chauve donna le numéro de téléphone et dit à Duyu de ne pas avoir peur de le déranger, le vieux on et lui étaient amis depuis de nombreuses années. Le gars aux yeux bleus était heureux et a répondu que c'était génial, ses yeux brillaient de joie. La nuit tombait, et la lumière de la ville remplissait les rues de son éclat, et les gens se pressaient quelque part, comme si le destin avait donné à chacun d'eux son mystérieux rendez-vous dans la nuit. Il y avait une atmosphère très joyeuse, les amis et Duyu étaient assis à la table d'un endroit et discutaient de quelque chose. Un serveur s'est approché d'eux, Xiaoshan leur a dit d'apporter des brochettes et un fût de bière, après quoi l'homme aux cheveux courts a répondu par l'affirmative. Le serveur a également offert du soja, et le gars a accepté, l'homme a crié de se dépêcher d'apporter la commande à la 18e table. Le vieil homme Zhu se demanda pourquoi on n'avait pas dit quelque chose au gars aux yeux bleus à propos du village de Dawang. Ce village est inhabituel, Duyu est très intéressant, mais c'est une personne ordinaire. On ne lui a pas dit de vivre une bonne vie, on est mort, alors un vieil ami l'aidera à prendre soin de Duyu. Ensuite, nous sommes transportés chez le gars aux cheveux verts et ses copains. Les gars ont été émerveillés par l'incroyable beauté de la serveuse, ce qui leur a causé admiration et plaisir. Duyu remarqua que Ningfei de l'université de Jianyang venait les voir, il avait entendu dire qu'elle venait d'une bonne famille, mais pourquoi elle travaillait ici, le gars ne comprenait pas. Hao Shuai remarqua que son ami aux cheveux verts regardait la jeune fille,
et il était déjà en train de préparer quelque chose. Un homme aux cheveux bruns a complimenté la beauté, après quoi il lui a demandé si elle avait un être cher, il aimerait la présenter à son ami. Il fit un geste vers la protagoniste et lui demanda ce qu'elle pensait de son compagnon, qui était jeune, riche et grand. Du se sentit un peu gêné et pensa que ce gros homme était complètement fou, il ne pouvait pas tout dire aussi directement. Le protagoniste était un peu gêné et a dit, il est désolé, son ami vient de décider de faire une blague. La fille était aussi un peu gênée, mais demanda s'ils avaient besoin de quelque chose d'autre, Aoshuai dit de leur donner une assiette de fleurs luxueuses. Buddy se moque du gars aux cheveux verts et lui demande pourquoi il rougit comme un cul de singe, c'est toujours un petit garçon innocent. Xiaoshan demanda pourquoi Du Yu ne la suivait pas s'il l'aimait, après tout, si une femme noble et un gentleman se rencontrent, c'est bien, et le gars aux yeux bleus connaît cette fille ou non. Du Yu répondit qu'il ne l'aimait pas, que c'était juste leur fleur d'école, qu'il ne l'avait vue que sur une photo. Un serveur a apporté une assiette entière de viande et a dit que les fleurs que vous vouliez étaient épanouies et riches. Le gars aux cheveux verts a répondu, c'est délicieux, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne peut-il pas le goûter? A dit Aoshuai, c'est fait de poulet, et l'indice est une chanson interprétée par Jeshou, appelée Terrace of Chrysanthemum. Le gars a très rapidement recraché la nourriture sur le sol et a demandé si les deux l'avaient vraiment laissé manger cette chose. Mais les amis se sont contentés de rire et ont demandé pourquoi le gars aux yeux bleus le recrachait, cette partie est très chère et la plus précieuse sur le corps du poulet. Quelque part dans la ruelle, la fille était entourée de gars qui n'étaient pas très amicaux envers la beauté. Ningfei est très inquiète et dit que s'il s'approche, elle appellera la police. Le jeune homme aux yeux bleus ressentit un malaise soudain et se retourna immédiatement pour comprendre ce qui avait provoqué un tel émoi dans son cœur. Du Yu voit que la fille est molestée avec ses yeux spéciaux et court rapidement dans la rue, il remarque que cette fille ressemble à Ningfei. Le gars crie ce qu'ils font et court vers eux, les hommes regardent autour d'eux et voient le personnage principal. Le gars aux cheveux verts a très facilement trouvé l'endroit où Fei est entourée et demande aux hommes ce qu'ils vont faire avec sa petite amie. Le gars a confiance en ses capacités, il attend ce que les hommes étranges vont faire, la fille était un peu gênée quand elle a vu Du Yu. Le méchant demande d'un air moqueur ce que fait son petit garçon, sauvant la beauté, un autre homme crie que le gars devrait sortir d'ici. Le protagoniste couvrit la fille de son corps et dit que Ningfei ne devait pas s'inquiéter, qu'il l'aiderait maintenant. La jeune fille recommande d'appeler la police pour qu'il ne leur arrive rien de mal. Du Yu répondit qu'il n'était pas nécessaire d'appeler la police, il était très facile de s'occuper de ses ordures. Son œil s'est activé et a commencé à briller, il veut utiliser sa capacité de précognition pour battre les hommes. L'homme blond courut pour attaquer, il ne pouvait pas attendre patiemment et regarder le gars aux cheveux verts se vanter. Le gars aux yeux bleus a tout vu venir et a esquivé un coup aussi simple. Après cela, le personnage principal a frappé l'homme en chemise de toutes ses forces, dans la poitrine, il était clair à son expression qu'il souffrait. Les méchants ont été un peu choqués par cela, le blond a attrapé l'endroit où il a été frappé. Puis il a crié pourquoi tout le monde ne faisait rien, qu'il les laissait partir et qu'il battait le jeune homme. Les hommes ont ri et ont couru vers le gars, après quoi ils ont dit combien d'entre eux ils pouvaient battre. Ils s'approchaient déjà de Du Yu, et l'homme au t-shirt dit qu'il serait heureux de voir le protagoniste s'enfuir loin d'eux. Du Yu esquive habilement un coup de poing et utilise son agilité pour donner un coup de pied à l'homme au t-shirt. Après cela, le gars, en réponse à l'attaque, frappe avec force directement au visage de l'homme, qui, ayant subi ce coup, tombe et ne se relève plus. Un gars aux cheveux verts esquive un coup de pied d'un homme en débardeur, il est surpris que le gars ait pu esquiver son coup de poing. Le protagoniste frappe immédiatement le méchant à la jambe, le méchant perd l'équilibre à cause du coup et tombe au sol avec fracas. Un inconnu en débardeur demande au gars comment il a prédit le coup de poing, parce qu'il a étudié les arts martiaux et qu'on ne lui a pas appris une telle chose. Le gars aux yeux bleus sourit, sa prévoyance de 6 secondes de l'œil gauche est vraiment très utile. Ningfei était surprise et pensive, la fille ne s'attendait pas à ce que Du Yu sache se battre et soit si forte. Il marchait le long de la route, la fille a remercié le gars de l'avoir sauvée, elle était très heureuse que le personnage principal l'ait défendu. Le gars a juste ri et a dit que ce n'était pas difficile pour lui, donc ce n'est pas grave, il peut toujours aider. Du Yu se demanda comment Ningfei connaissait son nom, elle avait une bonne impression de ce type. Le gars aux cheveux verts a entendu quelqu'un l'appeler, il s'est retourné et a vu ses copains. Les gars ont couru vers lui et lui ont demandé si Du Yu allait bien, ils ont entendu du serveur que le personnage principal combattait des bandits. Aoshuai remarqua qu'il y avait des hommes étranges allongés sur le sol, il demanda si c'était le gars aux yeux bleus qui s'occupait d'eux. L'ami a demandé pourquoi Du Yu ne leur avait rien dit et ne leur avait même pas dit qu'il allait faire un acte héroïque, ils étaient inquiets pour le gars, alors ils ont appelé les gens. Du Yu expliqua à ses amis qu'il ne s'attendait pas à cela, qu'il avait juste de la chance de s'occuper d'eux si facilement. Ningfei informa la protagoniste qu'elle avait appelé son ami et lui avait demandé de venir la chercher. Elle a remercié l'homme aux cheveux verts et a dit qu'il était temps pour elle de partir, alors elle a dit au revoir à tout le monde. Le personnage principal a regardé la fille et a souri, après quoi il a répondu d'accord. Aoshuai sourit et dit que le gars aux yeux bleus aimait Ningfei, il avait raison depuis le début. L'homme aux cheveux verts sourit et répondit qu'il ne le pensait pas parce qu'il venait de la rencontrer.
Du se gratta l'arrière de la tête et demanda pourquoi il avait l'impression qu'il y avait trop de monde autour. Juste au moment où l'ami riche était sur le point de leur dire ce qui se passait, il a été interrompu par la musique dans la voiture. Une voiture inconnue, s'approchant d'eux, a provoqué l'incrédulité et l'incertitude parmi les observateurs. Ils ont commencé à soupçonner que quelque chose d'inhabituel se passait. Les bandits sont sortis de la voiture, donnant l'impression d'une masse incalculable, et leur nombre a augmenté de manière menaçante. L'homme battu en chemise a crié que ce type l'avait battu, cette fois il ne pourrait pas le faire. Des hommes en smoking ont pris la défense du personnage principal, qui n'inspirait la peur que par son apparence dans le cœur des bandits. Xiao Shan répondit qu'ils avaient invité ces gens pour le personnage principal, ils pensaient que c'était en vain, comme il s'est avéré, non. La bagarre dans la rue s'est terminée très rapidement et les hommes en smoking ont gagné, qui n'ont même pas fait beaucoup d'efforts. L'une des connaissances de Xiao Shan a dit qu'il était temps pour lui de partir, alors il partait. L'ami aux cheveux blancs a remercié Cheng et lui a dit de ne pas partir encore. L'ami riche posa sa main sur l'épaule du protagoniste et le présenta, après quoi il présenta Cheng. Il était important pour lui que Du et Cheng apprennent à se connaître. Cheng tendit la main et dit que c'était sa carte de visite, si le gars avait besoin de quoi que ce soit à l'avenir, qu'il l'appelle, puisque Du était l'ami de Xiao Shan et son ami aussi. L'homme aux cheveux verts répondit que si Cheng avait aussi besoin d'aide, il n'avait qu'à le lui dire. Hao Shuai était déjà ivre et ne pouvait pas se tenir debout, alors Xiao Shan décida de le traîner. Le protagoniste dit qu'il irait en premier, demain il les contacterait. Xiao Shan répondit positivement et dit de faire attention sur le chemin du retour, ils se reverront demain à l'heure du déjeuner, et il montrera au gars aux yeux bleus un bon endroit. Le personnage principal souriait et rentrait chez lui. Maintenant qu'il est un homme riche, le gars réfléchissait à la façon dont il dépenserait l'argent. Dans la ruelle, le gars a vu une fille aux cheveux bleus qui courait droit sur lui, et des gars la poursuivaient. Le jeune homme resta immobile, observant ce qui se passait, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Du se demanda ce qui se passait, s'il devait aider la fille ou non, si elle était une bonne ou une mauvaise personne. La fille s'est précipitée pour attaquer le personnage principal, elle a essayé de l'attraper, le gars est resté immobile et n'a pas compris quoi faire. L'homme aux cheveux verts voulait activer ses capacités de précognition, mais pour une raison quelconque, ses capacités ont cessé de fonctionner. L'inconnu l'a fait tomber au sol et a attrapé le gars aux yeux bleus par le cou avec sa main et était sur le point de le frapper avec sa main gauche. Elle s'arrêta quand elle réalisa qu'il s'agissait d'un civil ordinaire. La fille entendit que les poursuivants étaient déjà proches. La fille aux cheveux bleus sortit quelque chose de sa poche et dit au protagoniste de le remettre au chef Wang du poste de police de Jiangnan. Du le prit dans ses mains et le regarda étrangement, il était un peu confus parce que tout lui était tombé dessus en une journée. Une voix d'homme se fit entendre, disant que la jeune fille ne pourrait jamais s'échapper, même si elle le voulait. Ils étaient entourés de 3 hommes, leur humeur hostile était palpable, créant une tension dans l'air qui pouvait être ressentie même de loin. L'homme en smoking a dit que le personnage principal devrait avoir cette chose, qu'il s'occuperait de ce gars et que le reste devrait s'occuper de la fille. Les autres acceptèrent immédiatement l'ordre et commencèrent immédiatement à l'exécuter, faisant preuve de promptitude. La fille s'est excusée auprès de l'homme aux cheveux verts de l'avoir entraîné dans des affaires dangereuses. L'étranger était déterminé à tuer le gars, alors il a sorti un couteau et a dit qu'il n'allait pas rester assis ici et attendre. Le coup a été très rapide, le personnage principal a à peine esquivé, il était immédiatement clair qu'un combattant expérimenté se battait contre lui. Si l'œil de Du n'avait pas prévu les 6 prochaines secondes, le couteau lui aurait transpercé la gorge et il serait mort. L'homme au couteau se demandait comment c'était possible, son attaque avait été empêchée, il se demandait si ce type était son complice ou non. Le méchant commença une série de coups de poing, mais le gars aux cheveux verts activa son œil de prévoyance et il esquiva chaque coup. Le protagoniste observait attentivement tous les mouvements de l'ennemi, mais il était déjà un peu épuisé, tout comme l'homme au couteau. L'inconnu était en état de choc et ne comprenait pas comment c'était possible, il ne l'a même pas touché pendant toute la bagarre. Du sourit puis demanda au méchant s'il pouvait faire quelque chose d'autre, le laisser lui montrer de quoi il était capable. L'homme au couteau crie que le gars aux cheveux verts n'est pas une personne ordinaire, il est le partenaire de la fille aux cheveux bleus, vous devez d'abord retourner et attendre des renforts. Le gars aux yeux bleus réfléchit un instant, c'était proche et très risqué, il a à peine sauvé la vie de la fille. Il regarda la fille pour évaluer la situation, elle se tenait sur le ventre, Du vit qu'elle avait une blessure d'un coup de couteau. Le gars aux cheveux verts s'est approché et a dit à la fille qu'il appellerait un médecin, mais elle a répondu qu'elle ne devrait pas et que la police ne devrait pas être appelée non plus, parce qu'il le découvrirait. Le personnage principal a réfléchi un peu à ce qu'il devait faire et a eu une idée sur la façon de sauver la beauté. Les méchants accoururent avec des renforts, mais le personnage principal et l'étranger n'étaient pas là, l'homme ordonna de retrouver ces 2 personnes. Du amena la fille à son appartement, l'étranger dit au gars de l'aider à mettre un pansement sur la plaie. L'homme aux yeux bleus était gêné et a répondu que ce n'était pas souhaitable de le faire, parce qu'elle devrait être déshabillée, et il n'était pas un couple. La fille aux cheveux bleus a regardé le gars et a dit qu'elle n'avait même pas résisté, pourquoi s'y était-il opposé, sinon elle mourrait.
Le protagoniste a répondu qu'il allait lui enlever ses vêtements maintenant, mais qu'elle ne devrait pas bouger car cela augmenterait le saignement. L'homme aux cheveux verts commença à déshabiller la fille et à examiner sa blessure afin de la soigner et de la panser. La fille commença à demander au gars s'il connaissait les arts martiaux et comment le gars aux yeux bleus avait vaincu son adversaire. À ce moment-là, Duyu prit de l'iode dans ses mains et commença à soigner la blessure. Le gars a répondu qu'il faisait un peu d'arts martiaux, puis a donné son nom, puis a demandé quel était le nom de la fille. Elle a dit qu'elle s'appelait Yunqing. La blessure était très dangereuse, Yunqing pouvait mourir, donc le protagoniste devait trouver quelque chose pour la sauver. Duyu se souvint que ses yeux pouvaient le guérir, mais qu'ils pouvaient être utilisés pour guérir d'autres personnes. Il regarda la jeune fille et utilisa sa capacité, une lueur bleue enveloppa Yunqing, après quoi la blessure commença à guérir. Le gars aux yeux bleus a réussi à guérir la fille, mais il se sentait très fatigué, il avait un besoin urgent de trouver un endroit où il pourrait se reposer pendant un moment. Il faisait jour dehors, et le protagoniste s'est réveillé en sentant les premiers rayons du soleil pénétrer à travers les rideaux de sa fenêtre. Le gars aux cheveux verts regarda autour de lui, il s'était endormi sur une chaise hier et avait un léger mal de tête. Duyu se leva de sa chaise, le gars sentit qu'il avait trop bu hier, alors le protagoniste pensa qu'il rêvait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour lui, le gars a décidé d'y aller et de quitter son travail. Le personnage principal est venu travailler, et il y avait un homme mécontent avec un journal intime et fumant. Il sourit quand il vit Duyu et dit que le directeur Fan voulait lui parler de quelque chose. Mais l'homme aux cheveux verts a simplement ignoré les paroles de l'homme qui fumait et est passé à autre chose. Le gars aux yeux bleus est sûr que cet homme fera rapport à ses supérieurs et piégera à nouveau le personnage principal, car l'homme est l'un de ceux qui aiment se montrer devant les gens. Duyu pensait que c'était une bonne chose qu'il soit riche et qu'aujourd'hui, il ne resterait au travail que parce qu'il voulait les intimider. L'homme pensait que seul le gars aux cheveux verts le combattait et ne pouvait pas comprendre ses erreurs. Le gars est entré dans le bureau du directeur et le directeur Fan a dit au gars de s'excuser auprès de Zhang Zigang lors de la réunion du matin. Le gars aux yeux bleus a accepté. Le protagoniste a déclaré qu'il allait maintenant venir s'excuser publiquement auprès de Zhang lors de la réunion du matin. Lui et le directeur sont allés voir les ouvriers de l'usine, et Fan a commencé la réunion du matin, après quoi il a dit qu'il y avait eu un incident et que Duyu s'était rendu compte de son erreur et qu'il s'excuserait publiquement auprès de Zhang aujourd'hui. Le directeur convoqua Duyu pour qu'il sorte et s'excuse publiquement pour son comportement. Le jeune homme sourit et acquiesça, il savait déjà ce qu'il dirait à tout le monde quand il irait voir le directeur. Duyu sortit, salua tout le monde et dit qu'il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal dans la situation entre lui et Zhang Zigang. Tout le monde était très surpris par les paroles de Duyu, en particulier le directeur Fan et Zhang, il ne comprenait pas comment un gars pouvait se permettre une telle chose. Le gars aux yeux bleus continua, si personne ne le tenait, alors il aurait battu Zhang, s'il avait eu une autre chance, le gars ne regretterait pas ce qu'il avait fait, après quoi Duyu a dit qu'il démissionnait. Un type aux cheveux verts, sans la moindre émotion, prit et jeta une lettre de licenciement au directeur. Fan ne comprenait toujours pas comment le gars pouvait se permettre une telle chose, il se tenait debout comme un pilier et fixait la lettre. Le directeur était très en colère et a dit au gars d'arrêter, puis a demandé à Duyu, il voulait dire qu'il ne voulait plus travailler. Un gars en chemise blanche s'est approché du doyen et lui a dit que l'université avait permis à Fan de remplir son rapport de stage, qu'il était impoli de la part du protagoniste de partir. L'homme a crié à Duyu de retourner au travail, il a toujours son rapport de stage, ne veut-il pas de son travail et de son diplôme? Le protagoniste a répondu que le réalisateur devrait faire ce qu'il voulait, maintenant le gars aux cheveux verts est riche et va créer sa propre entreprise. Fan était très en colère, puis il entendit le téléphone portable sonner dans sa poche. Le directeur a sorti le téléphone de sa poche, c'était la secrétaire qui appelait, l'homme a répondu à l'appel et lui a demandé ce qu'il attendait de lui. Le secrétaire a dit qu'il cherchait un stagiaire nommé Duyu, et qu'ils étaient venus le chercher au travail. Il est devenu très nerveux, après quoi il a dit au secrétaire Lee que le gars venait de démissionner et l'a insulté, après quoi il est parti. L'homme aux cheveux blonds a dit de rattraper rapidement Duyu et de le ramener au travail, si le gars revenait sans lui, alors le directeur écrirait dans son rapport de stage qu'il ne travaillait pas bien. Fan était furieux et a crié sur tous les autres travailleurs, ils doivent tous récupérer le gars. Duyu marchait le long de la route, ses mains étaient dans ses poches arrière, un gars a couru vers le personnage principal et lui a crié d'arrêter. Le gars aux cheveux verts s'est retourné et a été surpris, il ne comprenait pas ce qui s'était passé et ce que cet homme attendait de lui. Une douzaine d'autres personnes ont couru après le gars, lui criant de ne pas s'enfuir et de les suivre. Le protagoniste a commencé à s'enfuir de la foule, il pensait que le réalisateur avait rassemblé ses gars pour le battre. L'homme aux yeux bleus a vu le bus et s'est rapidement précipité dedans pour échapper à ses poursuivants. Dès que la foule d'hommes courut vers le bus, il s'éloigna, Duyu leur fit signe et leur dit au revoir. Duyu a dit que s'ils avaient l'intention de le rattraper, qu'il rêve, il a terminé 3e aux 5000 mètres de la compétition. Le gars a reçu un appel, il a répondu au téléphone et a salué Xiaoxu, puis a demandé pourquoi elle l'appelait. La fille a répondu, elle a entendu dire que le gars avait quitté son travail, mais elle ne sait pas pourquoi.
Le gars aux cheveux verts a demandé comment la fille savait qu'il avait quitté son travail, puis a dit qu'il avait démissionné à cause d'un gars qui lui causait des ennuis, qu'il n'était pas idiot de revenir. Xiaoxu se mit à rire et dit qu'elle était la directrice générale du groupe Sunward. Fandango voulait vraiment qu'il revienne, auquel cas le gars pourrait venir à son bureau, et elle lui trouverait un emploi convenable. Le protagoniste a été choqué que Xiaoxu soit le directeur général de l'entreprise, il voulait vraiment visiter son bureau. Le bureau où travaillait la jeune fille n'était qu'à quelques pas, alors il décida de s'y rendre. Le gars aux yeux bleus s'approcha de Xiaoxu, se gratta les arrières de la tête et la salua, il était un peu gêné. La fille aux cheveux roses a dit que s'il n'y avait personne autour, qu'il l'appelle sa sœur. Duyu expliqua à sa sœur qu'il l'avait approché parce qu'il voulait créer sa propre entreprise et qu'il n'avait plus l'intention de travailler. Xiaoxu a dit au gars que s'il voulait démarrer sa propre entreprise, il devait d'abord acquérir de l'expérience professionnelle, puis 2 ans de pratique, puis démarrer sa propre entreprise, mais si Duyu voulait démarrer une entreprise maintenant, alors c'était bien. La fille aux cheveux roses a dit au gars de l'appeler quand il aurait besoin d'aide et Xiaoyao le cherchait parce qu'il voulait inviter le gars aux yeux bleus à déjeuner, elle était dans la salle de fitness de Ziqiang. Le protagoniste sourit et répondit qu'il comprenait les paroles de sa sœur Xiaoyao et qu'il s'y rendrait maintenant. L'homme aux cheveux verts a dit que lorsqu'il aurait vraiment besoin de l'aide de sa sœur, il le lui ferait savoir, après quoi il lui a dit au revoir. La jeune fille lui rendit l'appareil et lui dit qu'elle l'appellerait quand il aurait du temps libre et qu'elle l'inviterait à dîner. Le jeune homme était ravi par les paroles de Xiaoxu et dit qu'il viendrait certainement quand elle l'appellerait. Nous nous dirigeons vers le gymnase, où les gens s'entraînent pour atteindre le sommet des arts martiaux et devenir plus forts. Les hommes sont entraînés par Xiaoyao, qui leur dit de garder les bras tendus et aux personnes derrière eux de suivre le rythme. Duyu vint saluer sa sœur Xiaoyao, il était heureux de rencontrer la jeune fille. La fille lui demanda pourquoi il lui avait fallu si longtemps pour arriver ici, elle décida d'habiller le gars aux cheveux verts d'un uniforme de kung-fu, mais Duyu ne voulait pas vraiment être impliqué. Xiaoyao n'accepta pas une telle réponse de la part du personnage principal, alors le gars dut enfiler un uniforme et l'accompagner sur le ring. Le gars aux yeux bleus ne comprenait pas comment la fille pouvait avoir un esprit de compétition aussi fort. Elle a vu que le gars aux yeux bleus était très calme, la fille l'a averti d'être prêt à tout. La sœur décida de frapper le protagoniste sur la tête de toutes ses forces, alors qu'il ne l'attendait pas. Mais Duyu esquiva ce coup puissant de la jeune fille grâce à l'activation de sa capacité oculaire. Xiaoyao commença à vérifier le protagoniste et le frappa avec ses mains, mais il esquiva chaque coup avec un sourire. Les hommes dans la salle ont remarqué leur combat et ont commencé à en discuter. L'un des gars a dit qu'il avait esquivé tous les coups, l'homme blondit, pas étonnant que le professeur soit strict avec lui, probablement qu'il est vraiment un très bon combattant. Le protagoniste leva les mains et dit à la sœur de Xiaoyao, il n'a pas envie de se battre, peut-il simplement abandonner? La fille a dit qu'il ne pouvait pas admettre sa défaite sans se battre, alors laissez-le montrer sa virilité et lui montrer un bon combat. L'étranger a dit qu'il aimait l'attitude de la fille, qu'il avait entendu dire qu'il y avait une femme dans le hall Jinyan qui avait déjà vaincu de nombreux maîtres de kung-fu, et que l'homme était venu la combattre. La sœur a demandé à l'homme qui il était et d'où il venait, elle se demandait de quoi il était capable. L'homme s'est présenté, il s'appelait Jinwoo Mujin, il était instructeur de Muay Thai au Xuanggu Hall, après quoi il a dit que l'entraîneur Yao était aussi beau qu'une fleur. Le gars aux cheveux bleus a dit qu'il avait entendu dire qui était Jinwoo Mujin, il était originaire de Thaïlande et a pris la 2e place du tournoi de Muay Thai Thai. Xiaoyao accepta de combattre cet homme sur le ring, elle avait un grand esprit combatif. Ils sont montés sur le ring et une foule de gens s'est rassemblée autour d'eux, qui ont soutenu les deux camps. Les disciples de la jeune fille crièrent que le professeur était le meilleur, Jinwoo osa défier Xiaoyao, laissez-le lui donner une leçon. Les disciples de Jinwoo criaient pour que l'entraîneur apaise cette femme et lui montre à quel point les hommes peuvent être forts. Duyu regarda la jeune fille et réalisa que les choses allaient mal et que la sœur avait une bataille très difficile devant elle. La fille décida de donner un coup de pied à l'homme de toutes ses forces, elle était sûre qu'elle le frapperait avec ce coup. Jinwoo vit où la fille visait et décida de la frapper dans le dos avec sa main pour parer le coup. La jambe de Xiaoyao et le poing de Jinwoo entrèrent en collision avec une force et une dynamique impressionnantes, créant un puissant coup de poing qui souffla l'air. Xiaoyao fut surprise par une telle force, alors elle fit l'éloge de l'homme et dit « Recommençons ». Elle a commencé à frapper avec des coups de poing rapides de tous les côtés, comme s'il y avait 4 filles sur le ring. Mais l'homme bloqua tous les coups de poing de Xiaoyao, puis demanda si la fille avait d'autres mouvements ou si c'était tout. Un sourire apparut sur le visage de Jinwoo alors qu'il disait « Si c'est tout ce que la fille peut faire contre lui, alors maintenant c'est à son tour d'attaquer ». L'homme a donné un coup de pied à la fille, c'était son coup le plus fort, avec lequel il a détruit beaucoup de ses rivaux. Ce n'était pas facile pour la jeune fille de retenir un coup aussi puissant de Jinwoo, alors elle s'envola un peu en arrière. Ma sœur souffrait et était déjà épuisée, elle n'a donc pu rester debout que grâce à sa combativité. L'un des disciples cria que Mujin était un enseignant sauvage, que la jeune fille n'était pas à la hauteur de lui, du moins pas en force. Duyu le pensait, Xiaoyao n'était pas à la hauteur de cet homme, il ne pouvait qu'espérer de la chance. Jinwoo a dit qu'il semblait qu'il avait gagné,
Donc nous devons mettre fin à ce combat inutile. Xiao Yao répondit que l'entraîneur Jin ne pouvait la battre que dans ses rêves, qu'elle n'était pas en forme aujourd'hui à cause des jours des femmes, mais qu'elle le ramènerait sur Terre. La protagoniste a été un peu choquée par ce qu'elle a entendu, c'était un tour sournois, elle veut s'en tirer. La fille a dit qu'elle n'était pas capable de se battre, alors son ami le ferait pour elle, il n'y avait pas de différence entre leurs pouvoirs, donc si Jinwoo le battait, elle admettrait sa défaite. L'homme accepta, seulement si le gars perdait, alors ils accrocheraient une pancarte sur la porte avec l'inscription « Pas aussi bien que dans le hall Chuaru ». Jinwoo sourit, réfléchit un moment et dit que l'entraîneur Xiao Yao serait sa petite amie. Xiao Yao sourit et répondit qu'elle devrait d'abord vaincre Du Yu, puis qu'il parlerait. La sœur prit le protagoniste par l'épaule et lui dit de prendre soin de lui, si le gars battait Jinwoo, alors elle deviendrait la petite amie de Du Yu. Elle continua la conversation et dit que maintenant le bonheur de la jeune fille était entre ses mains, qu'elle se comportait comme un homme et qu'elle ne la décevait pas. Le gars aux cheveux verts ne comprenait pas ce que la fille disait, mais l'idée même qu'ils puissent devenir un couple le troublait. L'homme ne voulait pas attendre que le personnage principal se prépare, alors il s'est précipité dans la bataille, en utilisant un coup avec sa main. Le poing de Jinwoo était dangereusement proche du visage de Du Yu, il ne s'attendait pas à ce que l'homme attaque si rapidement. Mais l'homme aux yeux bleus a esquivé cette attaque, qu'il a presque touché. Xiao Yao était mécontente et cria que l'homme devrait avoir honte d'un coup aussi ignoble, mais il manqua quand même, elle essaya de soutenir Du Yu. Du Yu se rendit compte que maintenant il ne serait certainement pas en mesure d'éviter le combat avec Jinwoo, il devrait donc jouer avec sa sœur. L'homme lança de nombreux coups de pied, mais l'homme aux cheveux verts esquiva chacun de ses mouvements. Jinwoo était un peu en colère et fit l'éloge du gars, mais lui demanda pourquoi il ne l'avait esquivé que parce qu'il ne pouvait pas gagner comme ça. La fille a crié au protagoniste qu'elle y avait réfléchi et que si le gars gagnait, ils iraient se marier. Le gars, esquivant les coups, pensait qu'il n'avait qu'à gagner le combat pour cela. Le gars aux cheveux verts doit vaincre Jinwoo d'une manière ou d'une autre, s'il ne le fait pas, il perdra certainement l'un de ses yeux aujourd'hui. L'homme a crié, si le gars n'allait pas attaquer, alors il continuerait à frapper jusqu'à ce que le gars aux yeux bleus commence à agir. Du Yu remarqua que Jinwoo avait perdu le contrôle et que c'était sa chance, s'il esquivait le coup, il serait capable de riposter. Le protagoniste s'est concentré sur le combat, il a attendu le coup de l'homme puis a contre-attaqué. Le gars aux yeux bleus esquiva le coup de poing de Jinwoo très facilement et réalisa que c'était maintenant sa chance de frapper l'homme. Le gars serre le poing, gagnant en force, et frappe le visage de l'homme avec toute son énergie et sa détermination. L'homme perd l'équilibre et tombe à la renverse sur le ring. Après un tel coup il ne se relèvera plus, Jinwoo ne pouvait plus continuer le combat. Personne n'aurait pu imaginer que Du Yu vaincrait Jinwoo, tout le monde était choqué par une telle issue du combat. Tout le monde dans le public criait que c'était incroyable, que personne n'avait jamais été capable de battre l'entraîneur Jin d'un seul coup de poing. La fille, y compris ses élèves, était en extase. Xiao Yao toucha la tête de l'homme aux cheveux verts et dit qu'il était aussi bon combattant qu'elle, mais qu'il devait maintenant changer de vêtements. Du Yu ne comprenait pas pourquoi sa sœur avait décidé de changer de vêtements et demanda à la jeune fille pourquoi elle avait pris une telle décision. La jeune fille était gênée et a répondu qu'il devrait changer de vêtements et organiser une séance photo pour leur mariage. Le protagoniste a été un peu choqué par une telle déclaration de la fille, alors il lui a dit qu'elle était comme une sœur pour lui, ce ne serait pas bon de sa part. L'amie plaisantait, elle voulait changer de vêtements et aller dîner avec le gars et le remercier pour une bonne bagarre. Ils se changèrent et allèrent se promener. Du Yu ne regarda même pas dans la direction de la fille parce que sa sœur était vêtue de très beaux vêtements. Le gars aux yeux bleus ne savait pas que Xiao Yao pouvait être aussi belle, alors il ne pouvait rien lui dire. L'homme aux cheveux verts a remarqué un magasin qui vendait des vêtements et a voulu aller en acheter un pour lui-même. Du Yu sortit de la cabine d'essayage, le gars était visiblement satisfait du costume et demanda à Xiao Yao à quoi il ressemblait. Xiao Yao répondit qu'un homme est bon dans n'importe quel vêtement, mais dans un costume décent, il est tout simplement irrésistible. L'employé du magasin a dit que le gars avait une bonne apparence et un bon corps, n'importe quel vêtement lui irait bien. Le gars aux yeux bleus vit que sœur était allée lui acheter ce costume, mais Du Yu décida de l'arrêter parce que c'était trop cher. La fille a répondu qu'elle était sa sœur et qu'elle n'allait pas économiser sur lui, alors elle paierait cette chose coûteuse avec une carte. Le montant total était de 320 000, mais maintenant il y avait une promotion, donc il y aura une réduction pour eux. Le personnage principal a été choqué par un tel prix. Sa sœur se tourna vers Du Yu et lui demanda s'il pouvait lui faire une faveur puisqu'elle était si gentille avec lui. Le gars aux cheveux verts sourit et répondit qu'il ferait tout sans problème, tant que la demande était réalisable. L'ami était gêné et a dit à Du Yu de faire semblant d'être son amant lors d'une réunion avec un homme. Le personnage principal a été choqué par les propositions de sa petite amie, il ne comprenait pas pourquoi elle en avait besoin. Xiao Yao arriva au café et s'assit en face de l'homme à lunettes qui parlait et souriait. L'homme aux cheveux noirs était sincèrement heureux que la jeune fille ait accepté de le rencontrer. La jeune fille sourit et Du Yu s'approcha d'elle avec un bouquet de fleurs, qui lui dit qu'elle avait fière allure aujourd'hui. La belle regarda l'homme aux cheveux verts et répondit qu'elle ne s'attendait pas à le rencontrer ici.
L'homme à lunettes a prêté attention au gars et n'a pas compris ce qui se passait ici et qui était ce type aux yeux bleus. Duyu se présenta, il dit à l'homme qu'il était le petit ami de Xiao Yao, qu'il était juste très occupé, donc il ne pouvait pas prévenir sa famille, il ne s'attendait pas à ce que la fille ait déjà réussi à organiser un rendez-vous à l'aveugle. L'étranger ajusta ses lunettes, puis se présenta, il s'appelait Zuke, et il demanda à Duyu ce que le gars faisait dans la vie. L'homme aux cheveux verts a répondu qu'il avait terminé ses études à l'étranger et qu'il envisageait maintenant de créer sa propre entreprise. Xiao Yao s'excusa auprès de Zuke parce que sa famille avait forcé la jeune fille à venir à cette réunion, après quoi elle ajouta que l'homme à lunettes devait simplement considérer cela comme une réunion amicale. Après cela, le personnage principal est monté dans la voiture et sa petite amie s'est approchée de lui et lui a demandé quels étaient ses plans pour la journée. L'homme aux yeux bleus a répondu qu'il avait beaucoup à faire aujourd'hui et qu'il ne pourrait pas lui tenir compagnie, après quoi il lui a dit au revoir et est parti en taxi. La fille n'était pas satisfaite de la réponse de Duyu, elle sentait que le gars ne l'aimait pas. Le protagoniste est arrivé au parc et a constaté que Xiaoshan était déjà là, assis au volant de sa voiture. L'homme au nez vert a salué son ami avec un sourire et lui a demandé ce qu'il portait. Duyu monta dans la voiture et conduisit avec son ami. Xiaoshan dit que le gars aux yeux bleus l'avait traité de frimeur, mais qu'il était le même. Xiaoshan a averti le protagoniste de garder ses distances aujourd'hui lorsqu'ils arriveront au lieu de rendez-vous parce qu'il ne se sent pas en confiance avec lui. Ils sont arrivés à destination et sont sortis de la voiture, après quoi ils se sont rendus à l'établissement pour rencontrer des gens. Le gars aux yeux bleus a demandé à Xiaoshan de venir ici pour jouer aux pierres ou pour un rendez-vous à l'aveugle. L'ami a mis sa main sur l'épaule du personnage principal et a répondu, il n'a pas dit qu'il était ici pour un rendez-vous. Un homme aux cheveux blancs s'est lissé les cheveux et a dit qu'il allait chercher quelques filles à l'événement. Xiaoshan a dit à Duyu d'aller se promener quelque part, et qu'il chercherait une fille, après quoi les gars se rencontreraient plus tard. L'ami riche a averti le protagoniste de ne pas s'impliquer dans le jeu. Des pierres contenant du jade sont éparpillées sur les tables, mais dans chacune d'elles, la quantité de jade précieux est différente, sachant laquelle choisir, vous pourriez devenir riche. Le gars aux cheveux verts a fait le tour de l'établissement et a inspecté les pierres de jeu, avec son œil gauche qui voit à travers tout, il pourra gagner facilement. Duyu ramassa la pierre et commença à l'inspecter, le gars pensait qu'il avait de la chance et qu'il pouvait gagner de l'argent n'importe où. Le gars aux yeux bleus inspecta toutes les pierres et commença à choisir, une pierre avait un petit éclat de jade, la deuxième avait trop d'autres impuretés, et la troisième n'avait pas l'air mauvaise, mais elle n'était toujours pas assez bonne. Il a vu une pierre qui l'intéressait, la pierre semblait être assez bonne, le gars a décidé de la vérifier. Le protagoniste a appelé le vendeur pour acheter une pierre étonnante qui peut lui rapporter beaucoup d'argent. Zuke s'approcha de lui, c'était une coïncidence incroyable, il lui demanda ce que Duyu faisait ici. Duyu sourit et dit qu'il était heureux de le voir, puis lui demanda s'il travaillait ici ou s'il était aussi venu acheter quelques pierres. Zuke se rendit compte qu'il devait demander au gars s'il savait quelque chose sur l'évaluation des pierres, ou si le gars aux cheveux verts était juste venu ici pour s'amuser. L'homme aux yeux bleus a répondu qu'il ne savait rien de l'évaluation des pierres, alors il a décidé de tenter sa chance. Le gars à lunettes était le patron de cet établissement, alors il a expliqué au personnage principal que la chance ne lui rapportera pas beaucoup d'argent, même si cela s'appelle un jeu, il y a un certain système ici. L'homme à lunettes se rendit compte que Duyu ne comprenait pas les pierres, il ne comprenait pas comment Xiao Yao pouvait sortir avec un tel type, alors il décida de lui donner une leçon. Un employé a demandé à l'homme aux yeux bleus s'il allait couper la pierre. Le protagoniste a donné une réponse positive, Zuke était mécontent que le gars l'ait ignoré, il a dit de ne pas couper cette pierre, sinon il le regretterait beaucoup. Duyu répondit que c'était son argent et sa décision, l'homme était trop persistant, le gars aux cheveux verts pensait qu'il avait de la chance et que cette pierre serait avec du jade. Zuke se mit à trembler et à rire avant de dire au jeune homme de descendre du ciel sur la terre. L'homme à lunettes a décidé de parier que s'il n'y avait pas de jade dans la pierre, le personnage principal s'agenouillerait devant lui et lui demanderait pardon. L'homme aux cheveux verts répondit que s'il y avait du jade, Zuke s'agenouillerait également et demanderait pardon. Zuke accepta ces conditions, Duyu lui vola la fille, afin qu'il le mette dans l'embarras devant tout le monde. Le personnage principal avait confiance en lui et en son choix, après quoi il a souri et a dit que maintenant voyons qui a raison. Beaucoup de gens se sont rassemblés pour assister à cette confrontation, et l'ouvrier a pris une pierre et a commencé à la couper. Duyu regarda la pierre être taillée, le jeune homme avait hâte de voir l'expression sur le visage de l'homme aux lunettes. Un employé de l'institution a taillé la pierre et a dit que le jeune homme avait eu beaucoup de chance, la pierre était bien du jade. La qualité du jade était très bonne, le gars aux yeux bleus se tourna vers Zuke et dit qu'il avait perdu. Zuke était furieux et ne savait pas quoi faire, comment un gars pouvait-il trouver une pierre avec un tel jade? L'homme à lunettes s'enfuit simplement, poussant toutes les personnes sur son chemin et dit que Duyu regretterait ses actions. Le protagoniste s'est approché de l'employé de l'établissement et a ensuite dit à l'homme de finir de couper ici, c'était un excellent moyen de se montrer devant tout le monde. Beaucoup de gens accoururent vers Duyu qui voulait acheter du jade parce qu'il était d'excellente qualité. Le gars aux cheveux verts était coincé contre le mur par la foule,
Il ne savait pas comment partir, alors il voulait que Xiaoshan vienne à son aide. Au même moment, Xiaoshan voulait acheter un morceau de jade pour 5 millions, mais un homme aux cheveux blonds s'est approché de lui et lui a dit qu'il donnerait 8 millions pour ce jade. Xiaoshan ne s'est pas embrouillé et a également augmenté la somme à 10 millions, il ne voulait pas abandonner le jade à Hanzong. Hanzong a dit que le gars aux cheveux blancs était bon et lui donnerait le jade, il ne pensait pas que Xiaoshan était assez stupide pour dépenser 10 millions pour quelque chose qui ne coûtait que 100 000. Le blond a demandé à Sukin d'aller à des rendez-vous avec lui parce qu'elle restait à Shangnian pour quelques jours. Xiaoshan demanda à Sukin, elle aimait ce matériau, à quoi elle aimerait que ce morceau de jade ressemble, demain il engagera un maître pour le fabriquer pour la fille. Sukin répondit à l'homme aux cheveux blancs que ce matériau ne valait pas tant d'argent et qu'elle n'aimait pas qu'il l'ait acheté, elle était gênée et l'avait traité de stupide. Soudain, le protagoniste est venu et a dit que l'ami avait besoin de s'inquiéter de l'argent, la fille avait raison, Xiaoshan a été surpris par l'apparence de Duyu et il ne comprenait pas ce que le gars faisait ici. Le gars aux cheveux verts posa sa main sur l'épaule de son ami et lui dit à l'oreille que même s'il semblait que la fille n'aimait pas le gars, il pensait que Sukin était intéressé par Xiaoshan. La jeune fille appela M, Anne pour qu'il regarde l'intéressant jade qui venait d'être trouvé. Le protagoniste s'est demandé s'il n'avait pas taillé sa pierre sur cet appareil, c'est ce qu'ils disent de lui, il a été surpris de la rapidité avec laquelle la pierre a été nettoyée. Hanzong regarda la pierre et demanda à Zuke s'il était celui qui s'était disputé avec le jade, et l'homme à lunettes confirma ses paroles. Le maître aux cheveux blonds a dit qu'il avait une bonne couleur et une bonne transparence, bien qu'il ait perdu contre Xiaoshan, si le gars obtenait cette pierre, il serait dans le noir. Sukin courut vers la pierre et commença à la regarder, puis dit que c'était un beau jade. Duyu s'approcha d'elle, il était satisfait de la qualité et pensait que c'était définitivement sa pierre. La jeune fille demanda à l'ouvrier où se trouvait le propriétaire de cette pierre, elle aimerait discuter du prix avec lui, l'homme répondit que le jeune homme était effrayé par les marchands, qu'il reviendrait plus tard. Hanzong remarqua que Sukin avait pris goût à cette pierre, pourquoi lui et Xiaoshan n'avaient-ils pas retenté leur chance? Le gars a dit à Xiaoshan de ne pas dire qu'il n'avait pas beaucoup d'argent en ce moment parce qu'il avait dépensé 10 millions pour une pierre sans valeur, peut-être qu'il pourrait prêter de l'argent au gars aux cheveux blancs. Xiaoshan était très en colère contre le blond, mais il a été calmé par le protagoniste, le gars aux cheveux verts a expliqué, cette pierre lui appartient et Hanzong ne le sait pas encore, ils peuvent essayer de le tromper. Le gars aux cheveux blancs a souri et a dit que c'était un excellent plan et qu'il avait hâte de le réaliser. Le protagoniste s'est approché de l'homme pour qu'il prenne sa pierre afin de la vendre avec un bénéfice. Hanzong remarqua que le propriétaire du jade était apparu et s'approcha pour demander au gars aux cheveux verts combien il en voulait, Duyu réalisa que le gars aux cheveux blonds avait été attrapé, ce n'était pas difficile. Le gars s'est présenté et a dit que s'il l'insultait, il ne partirait peut-être pas, alors il ferait mieux de réfléchir avant de nommer le prix. Duyu répondit qu'il ne faisait que faire la course de son maître, qu'il pouvait lui demander le prix personnellement. Hanzong demanda au gars aux yeux bleus qui était son maître. L'homme aux cheveux verts a présenté M, Xiaoshan, après quoi l'homme aux cheveux blancs a répondu d'un ton moqueur qu'il s'était revu. Xiaoshan regarda le protagoniste et dit, ne sait-il pas qu'avant de frapper un chien, vous devez savoir qui est son propriétaire. Un ami s'approcha de Hanzong et lui demanda s'il voulait qu'on lui dise le prix, il se contenterait de 100 millions de yuan. L'homme aux cheveux blancs a dit que si Sukin aimait la pierre, il pourrait la donner à la fille. Sukin remercia Xiaoshan, mais n'accepta pas cette proposition parce que c'était trop cadeau. La fille cria, elle était mécontente de ne pas avoir été informée qu'il voulait faire une blague à Hanzong. Xiaoshan répondit qu'il l'appellerait une autre fois. Xiaoshan a présenté Duyu et Sukin et a dit qu'ils étaient de très bons amis, le personnage principal était heureux de rencontrer la fille. L'ami a dit que Sukin était son ami d'enfance de la famille Su, la fille était heureuse de rencontrer le nouvel ami de Xiaoshan. La famille Su et la famille Mo sont amies depuis de nombreuses générations, l'influence de la famille Su est beaucoup plus grande que celle de la famille Mo, la famille Su a des influences dans de nombreuses industries, Sukin est en charge de l'entreprise de bijoux. Le protagoniste a dit que Xiaoshan l'avait mentionné à plusieurs reprises, hier il a dit qu'il pouvait cueillir les étoiles du ciel et les donner à Sukin. Sukin répondit, Xiaoshan lui avait dit la même chose quand il était enfant, il semblait que rien n'avait changé depuis ce moment et qu'il n'avait pas mûri. Un ami aux cheveux blancs a invité le protagoniste à faire du shopping avec eux et à se détendre un peu. Duyu répondit qu'il ne voulait pas être l'homme bizarre, alors il préférait refuser l'offre et vaquer à ses occupations. Le gars aux yeux bleus a fait le tour et a choisi les pierres où se trouvait le jade afin de gagner le plus d'argent possible. Il décida d'acheter beaucoup de pierres, tout le jade serait à lui, le gars pourrait s'enrichir avec. À l'aide de ses yeux, le protagoniste a compris que ces pierres valaient au moins 200 millions de yuan. Le gars aux cheveux verts a été appelé par quelqu'un, il s'est retourné pour voir qui c'était et ce qu'il attendait de lui. C'était Hanzong, il avait entendu dire que son subordonné avait perdu contre le gars aux yeux bleus dans un pari sur le fait que Duyu voulait faire un autre pari, mais cette fois avec lui. Le protagoniste a déclaré que son pari précédent n'avait pas encore été tenu, il attendait donc toujours. Duyu soupçonnait les garçons de vouloir faire quelque chose de sale,
si ce n'était pas pour ses capacités, il ne serait pas capable de les vaincre. Le blond dit à Zuke qu'il avait fait un tel pari lui-même, alors laissez-le payer. Hanzong menaça l'homme à lunettes que s'il ne payait pas maintenant, il perdrait son emploi. Zuke était très réticent à le faire, mais il n'avait pas non plus l'intention de perdre son emploi, ses mains tremblaient et l'homme savait qu'il devrait le faire. L'homme à lunettes s'est agenouillé et s'est excusé auprès de M. Il était vraiment désolé pour ses actions. L'homme aux cheveux noirs avait très honte, mais il s'est juré un jour de faire s'agenouiller devant lui l'homme aux yeux bleus. L'homme aux cheveux verts répondit qu'il allait maintenant participer à la prochaine pile. Hanzong lui a dit que tout était extrêmement simple, tout le monde a choisi 3 pierres brutes, puis ils les ont toutes coupées, le gagnant était celui dont le coût total des pierres était le plus élevé. Et le pari reste le même, celui qui perd, s'agenouille devant le gagnant et s'excuse. Le gars aux yeux bleus était d'accord, il comprenait que Hanzong essayait de le ridiculiser, son œil gauche ne le lui permettrait pas. Duyu commença à inspecter les pierres, il les fixa intensément pour choisir les meilleures. Xiaoshan et Sukin s'approchèrent de lui, après quoi l'ami demanda au protagoniste pourquoi il choisissait cette zone, il avait entendu parler de leur pari et voulait l'aider. Mais le gars aux cheveux verts a répondu que ce n'était pas nécessaire, qu'il pouvait le gérer tout seul, le gars sentait qu'il gagnerait. Le protagoniste a dit qu'il a grandi dans les montagnes, il ne peut pas l'expliquer, mais il a toujours eu une affinité pour les pierres. Xiaoshan répondit que Hanzong et sa famille avaient une grande entreprise dans l'industrie du jade, que de nombreux maîtres évaluateurs appartenaient à sa famille, que se passerait-il si le gars perdait? Le gars aux yeux bleus répondit que s'il perdait, il s'enfuirait comme un lâche, il était bon dans ce domaine, après quoi Duyu dit que Xiaoshan ne devrait pas s'inquiéter, il sait ce qu'il fait, il a un talent pour ça. L'ami m'a répondu que s'il avait besoin d'aide, il n'avait qu'à me le faire savoir. Au même moment, Zuke est venu voir M. Han et lui a dit que les pierres étaient déjà prêtes, le blond a répondu qu'il devrait oublier ce qui était avant. Zuke a déclaré qu'il avait interdit toutes les transactions de pierres sur lesquelles les experts étaient optimistes, cette fois Duyu était voué à l'échec. Duyu se rendit compte qu'il voulait le tromper, mais il ne savait pas comment se sortir de cette situation, les scélérats avaient déjà pensé à tout. L'homme aux cheveux verts décida de jeter un autre coup d'œil aux pierres pour comprendre lesquelles il valait mieux choisir. Le protagoniste a essayé avec diligence et persévérance de trouver les pierres avec la plus haute teneur en jade précieux, dans le but de gagner. Il a trouvé les pierres nécessaires, et il semble que tous les experts de la famille Han ne soient pas très bien informés à leur sujet, ils ne sont pas aussi compétents que Duyu qui a grandi dans les montagnes, le gars va certainement gagner.